Donc après avoir, dans le paragraphe A, étudié de quoi est constituée une machine synchrone, nous allons maintenant en détail calculer le champ magnétique créé par le stator. Donc, pour l'instant, nous étudions stator, et pour l'instant, nous nous intéressons à une seule phase du stator, qui est ici parcourue par un courant IS1, qui vient vers nous. On imagine qu'il repart par là, et qu'on voit ici donc une phase en coupe. Et nous nous intéressons au champ magnétique créé par cette phase statorique. Alors ici on a grossi volontairement l'entrefer E, de manière à pouvoir dessiner convenablement les champs magnétiques. Donc on considérera comme hypothèse dans cette partie et dans ce cours de manière générale que tous les ferromagnétiques doux, sauf avis contraire, sont à perméabilité relative μr qui tend vers l'infini. Et on cherche dans un premier temps à dessiner les lignes de champ créées par la phase statorique 1 parcourue par IS1. Alors souvenons-nous ce qu'on sait. On sait deux choses. On sait que les lignes de champ s'enroulent, donc de H et de B, s'enroulent autour des courants. Donc ça c'est avec la règle de la main droite. C'est la première chose. Et deuxièmement, on sait qu'ils sont perpendiculaires aux entrefers. Ils sortent perpendiculairement aux interfaces, ici par exemple, entre le fer et l'entrefer. Donc on sait que ces lignes de champ par exemple vont être comme ça. Et comme il y a un courant ici, on sait qu'en plus elles s'enroulent autour. Donc on peut s'attendre à une ligne de champ qui sortent perpendiculairement comme ça. Voilà, perpendiculairement comme ça, qui parcourt un peu le rotor et qui revient dans le stator pour s'enrouler autour de IS1. Avec la règle de la main droite, on voit qu'elles sont parcourues dans ce sens-là. Donc, les lignes du champ H et B, donc ici encore, on a ces angles droits, hein, à chaque fois, à chaque interface, elles parcourent le rotor ici, et elles repartent comme ça pour aller dans l'entrefer. De la même manière, de l'autre côté, toujours une sortie perpendiculaire comme ça, et hop, une traversée perpendiculaire de l'entrefer, et elle se reboucle autour de IS1. Alors, cette fois-ci, la règle de la main droite indique qu'elles sont parcourues dans ce sens-là. On peut en faire une deuxième ici. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elles traversent à chaque fois l'entrefer de manière perpendiculaire, due à la propriété qu'ont les lignes de champ de sortir au niveau des interfaces fer R de manière perpendiculaire. Donc nous allons maintenant nous intéresser à ce qui se passe dans l'entrefer, et donc nous allons prendre un point quelconque, M, au niveau de l'entrefer. Pour repérer ce point M, nous allons définir un angle qui va être l'angle qu'on va noter gamma, entre un axe horizontal, ici représenté en pointillé, et la droite OM, c'est-à-dire O étant le centre du rotor, et M le point que nous sommes en train d'étudier. Et donc gamma, ça sera la notation dans toute la suite de ce cours, représente un point M quelconque dans l'entrefer. Et nous cherchons à savoir quelle est la direction de B au niveau du point M. Eh bien, si nous reprenons les lignes de champ que nous avons vues tout à l'heure, donc il y a une ligne de champ qui passe par M comme ça, et qui a cette direction-là, et qui est donc suivant le vecteur radial UR. Puisque nous le rappelons, dans le repère sphérique, cylindrique, UR est ici comme ça. De la même manière, si on prenait un point M à cet endroit-ci, le champ magnétique aurait cette direction-là, et serait suivant UR également. Toutefois, si nous prenons un point M ici, le champ magnétique est toujours radial, mais cette fois-ci, il va vers le centre, quand on voit l'orientation des lignes de champ. Donc on voit ici
que B sera non plus suivant UR, qui serait le vecteur que nous pourrions représenter comme ça, fuyant l'axe de révolution, mais suivant moins UR. Donc, suivant quelle direction est B dans l'entrefer, eh bien ça va dépendre de l'angle gamma. Si nous sommes dans des valeurs de gamma qui sont compris ici sur les lignes en jaune, c'est-à-dire si gamma appartient à moins pi sur 2, on aura B suivant UR. Si gamma appartient de l'autre côté à pi sur 2, 3 pi sur 2, c'est ce que je pourrais dessiner en bleu, c'est-à-dire si on est de ce côté-là, alors qu'ici c'était ce qui était sur les lignes en jaune, B sera suivant moins UR. L'entrefer est très petit. Là, il a été grandi exagérément, ce qui fait qu'on va pouvoir supposer que le champ magnétique ne varie pas beaucoup si le point M se déplace suivant la coordonnée R. En revanche, on peut supposer que le champ magnétique varie si on fait varier gamma, la position du point M. Donc, on va admettre ici que l'on peut supposer que B est uniquement une fonction de la position du point M repérée par gamma dans l'entrefer, où gamma représente la position de M par rapport à l'horizontale. Alors ce que nous allons voir faire maintenant, c'est déterminer l'expression du champ magnétique au point M créé par le courant IS1, c'est-à-dire le champ magnétique statorique créé par la phase 1. Alors pour calculer un champ magnétique quand on connaît le courant, eh bien c'est toujours le théorème d'Ampère qu'on utilise, et comme ici on est dans un matériau ferromagnétique, il va falloir que vous écriviez le théorème d'Ampère pour les ferromagnétiques, c'est-à-dire avec H. Alors ce théorème d'Ampère, il fait intervenir une intégrale sur un contour fermé. En général, ce contour fermé, il faut le choisir de telle sorte que le champ H et le contour soient collinéaires pour que H scalaire dl soit facile à projeter. Et bien donc le plus simple, c'est d'intégrer sur une ligne de champ de H, par exemple celle-ci. Donc vous aurez dl comme ça. Et vous aurez finalement l'intégrale de H scalaire dl, qui vaudra intégrale de HDL, puisque H et dl seront collinaires. Le courant libre enlacé, ici, je vous laisse voir ce qu'il vaut par ce contour. Et il va falloir décomposer votre contour en 4 parties. Cette première partie dans l'entrefer, cette deuxième partie dans le fer, une troisième partie ici entre ce point-ci et ce point-ci dans l'entrefer, et une troisième partie ici, pour revenir à ce point-là, dans le fer. Donc votre intégrale, vous pourrez la séparer en 4, et vous allez pouvoir montrer rapidement que tout ce qui se passe dans le fer conduit à un H nul, d'après les hypothèses que nous avons vues sur la perméabilité relative du fer. En supposant que H dans l'entrefer en norme est identique ici et ici par symétrie, vous devez pouvoir montrer qu'on obtient que 2H entrefer fois E étant l'épaisseur de l'entrefer, est égal à IS1. À partir de là, il ne vous reste plus qu'à utiliser la relation entre B et H dans l'entrefer pour trouver que B entrefer en norme sera égal à mu0 IS1 sur 2E. Et donc, on va pouvoir tracer
B stator phase 1, c'est-à-dire le champ B créé par la phase 1 au stator, en fonction de gamma. Alors nous avons vu que il changeait de signe lorsque nous dépassions pi sur 2 moins pi sur 2, vu que là il était orienté par ER, et ici par moins UR. Et que ici on aura comme valeur mu0 IS1 sur 2 zones. Donc à vous de faire cette démonstration et de voir toutes les étapes permettant d'y arriver. Et donc on retrouve bien que BS1 égale mu0 IS1 sur 2E UR si gamma appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Ça c'est le résultat à obtenir. Et BS1 est égal à moins mu0 IS1 sur 2E UR si gamma appartient à pi sur 2, 3 pi sur 2. Donc à vous de faire cette démonstration.